Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors je vais faire plusieurs vidéos, peut-être 2, 3 ou 4, on ne sait jamais, pour vous enseigner la télépathie avec votre chien. Alors il ne faut pas que les vidéos soient trop longues parce que vous n'arrivez même pas au bout, ça m'embête. Voilà. Et donc, alors, moi j'avais un chien quand j'étais petit. Non, je n'avais pas un chien. On avait donné un chien à mon papa quand il est tombé gravement malade et puis qu'il en est décédé. Et devenait fou un peu, le pauvre homme, hein, un homme habitué à travailler et tout ça pour nourrir ses 4 enfants. Et puis voilà, c'est la maladie qui l'empêchait vraiment de travailler. Donc le voisin lui avait donné un chiot noir, un Groendal noir. Et il avait appelé, mon papa l'avait appelé Wolf. Et là où je suis, le jardin est trop petit, donc pas d'animal, rien. Donc nous allons nous allons parler des chiens. Et alors, je me suis mis la lumière en plein les yeux pour que vous voyez qui je suis vraiment. Hein. Mais ça me fatigue les yeux, hein, croyez-moi. Alors, télépathie pour les chiens. La première des choses à savoir, c'est que votre chien, s'il a entre 6 mois et 1 an, ne faites pas de télépathie. Eh oui, ça va vous étonner. Mais entre 6 mois et 1 an, un chien, il fait son adolescence. Et oui, comme les êtres humains. Donc, comme tous les adolescents, hein, il est insupportable, il ne vous écoutera pas, il a envie d'aller voir ailleurs. Comme le chien de Jean de Nivelle, il fout le camp quand on l'appelle. Vous connaissez la chanson. Et donc votre chien, il ne vous obéira pas. Donc, puis il ne restera pas en place, voilà. Donc il sera pas sage et il faut avoir un chien tranquille. Voilà. Vous avez dans un coin de la maison mis une couverture par terre pour que le chien puisse se reposer là. Vous avez remarqué, avant de s'asseoir, le chien il tourne 1 ou 2 fois sur lui-même. Ça doit être une réminiscence des temps anciens. Ça fait à peu près 15 000 ans que les chiens ils ont été domestiqués par l'homme. Et pourquoi? Parce que les loups, et le chien descend du loup. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, même les scientifiques. Le chien descend du loup. Et puis, alors il y a 387, je crois, races canines différentes. Le chien descend du loup, parce qu'à l'époque, il y avait des moments où le loup, il ne trouvait rien à manger. Alors, ils avaient remarqué que du côté des humains, qui étaient dans un coin comme ça et tout, vous savez, qui commençaient à faire l'agriculture, enfin, à se sédentariser, ils ont vu qu'il y avait des fois de quoi manger. Alors, ils se sont rapprochés petit à petit, et finalement, ils se sont laissés un peu aller à s'approcher des humains. Voilà. Donc, vous le savez, votre chien, à partir de 12 ans, vous allez pouvoir rentrer en contact avec lui par la pensée. Et oui, tout le monde peut le faire. Hein. On s'installe confortablement. Alors écoutez, beaucoup de patience. Selon la force mentale, selon l'amour que vous avez pour votre chien, et selon l'amour que lui il a pour vous, hein, parce que si votre chien a peur ou si vous l'avez un peu trop grondé, que vous l'avez un peu terrifié, le pauvre homme, le pauvre chien, pardon, eh bien, il va pas être, voilà quoi, il n'aura pas tellement de contact avec vous, il n'aura pas envie, quoi, voilà, même s'il est gentil, s'il reste tranquille, s'il aboie quand il faut, s'il mange bien, s'il sort et tout ça, s'il ne fait pas ses besoins dans la maison, et s'il est un peu dressé et tout, le contact il est moins fort. Mais parfois, le chien est le miroir de l'homme. Hein. Donc, votre chien, vous allez attendre qu'il soit calme et tranquille, qu'il ait passé ces 12 mois, là, son adolescence. Donc, vous l'observez, vous voyez qu'il est un peu plus, voilà, très attiré vers vous. Et donc, vous vous mettez dans la pièce où il y a la couverture, et le chien est allongé, et il est tranquille. Et vous, eh bien, j'espère que vous allez pouvoir vous asseoir confortablement dans un fauteuil. Sinon, c'est embêtant. Ou alors vous traînez sa couverture dans un coin du salon où c'est que vous avez le canapé et vous êtes assis tranquillement. Alors surtout, le plus important, pas de bruit, pas d'enfants qui courent dans tous les sens, pas de musique, rien. Il faut que ce soit le silence complet. Rendez-vous à la vidéo numéro 2. Au revoir et merci de m'avoir écouté.